Yop, yop, yop. Allez, on est parti. On est parti, on est parti. Ah, si j'aime pas l'écran d'à côté, ça va pas le faire. Ça va pas le faire si j'aime pas l'écran d'à côté. Yo, alors, démarrer la console, comme ça on aura un petit peu de son en arrière-plan. Voilà. Oh que c'est beau. On sent, tout ça c'est fait. Et tout ça est fait en live, n'est-ce pas? Allez, on y va. On va commencer ce soir avec un titre. Ah, ce soir c'est pas le choix. Ce soir c'est pas le choix. On va faire une série de titres. J'ai fait une sélection. On va aller de jeux courants à des jeux de moins en moins courants, voire compliqués à récupérer. Euh, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Hein, on va voir un petit peu ce que ça donne, si on trouve des choses sympathiques. On va commencer avec un truc tout con, un Charlie et la chocolaterie. Donc pour YouTube, ça sera en plusieurs morceaux, hein, plusieurs épisodes, vous verrez ça sur plusieurs jours arriver, c'est pas grave. Et ceux qui sont en direct, et ben voilà, hein, vous allez avoir l'exclu en direct avant tout le monde. Donc Charlie et la chocolaterie, alors développé donc on a Warner Bros et GS, je ne sais pas ce que c'est que GS. On va voir ça tout de suite. Aucune idée de qui est GS. Global Star Software. Les images à l'arrière me motivent pas du tout. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'ai très peur. Bon, ça va, on a un ticket d'or à l'arrière, on est gagnant. On a un ticket d'or à l'arrière, donc déjà c'est une bonne chose. Non, bah sinon la jaquette reprend un peu, voilà, c'est Charlie la chocolaterie, mais la version... je pense que c'est la version avec Tim Burton, mais j'ai un gros doute. Je sais pas si c'était la sortie à l'époque. D'ailleurs, date de sortie de ce jeu 2005. Donc un jeu sur plutôt la fin de vie de la console. On va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. Hop, on ouvre la bête. On met le jeu. Et on est parti. Live scène. Let's go. Let's go. Clac. Appuyez sur Start. C'est parti, messieurs, dames. Et bonsoir à ceux qui sont déjà là. N'hésitez pas à discuter, à suivre la chaîne. N'hésitez pas à dire si c'est des problèmes de son, etc. Normalement, je sais fait pour que ce soit à peu près bien équilibré. Donc vous ne devriez pas avoir de problème. Mais on ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'un pépin. Ah, High Voltage aussi. High Voltage qui est un studio assez ancien, il me semble. Je sais pas si c'est leur générique de l'époque. Il me semble que c'est un studio, High Voltage. High Voltage Software, c'est ça. C'est un studio de développement aussi qui est assez ancien, il me semble. Oh, de la neige. Petite musique un peu à la Tale of. Plutôt agréable, on va pas se mentir. Nouvelle partie, j'ai jamais tout rien touché à d'autres. Tac, ne pas toucher la carte mémoire. On ne touche pas la carte mémoire, promis. On n'y touche pas. Ok, sonnerie automatique, tant mieux. J'ai un bon point, sonnerie automatique, ça se démerde tout seul. Oh. Ouais, donc Voici l'histoire d'un petit garçon ordinaire, Charlie Bucket. Il n'était pas plus fort tout que les en autres français, enfants. s'il vous plaît. Et même si sa famille Et donc c'est vivait bien dans effectivement la pauvreté, version avec Tim Burton. Charlie était le garçon le plus chanceux du voit. monde. Il lui restait simplement à le découvrir. Le grand-père est bien tiré de Tim Burton, vu la tête, et le Charlie aussi. Ce qui finalement n'est pas trop présent sur la pochette encore. Pas trop sur la pochette. Plutôt sur le... Personne n'y a mis les pieds depuis des années. Depuis qu'il l'a fermé, en nous renvoyant tous chez nous. Je sais, grand-père Joe, j'aimerais tellement la visiter. Et en Le français monde entier 100%. souhaitait la même chose. Version Puis, des Ferra. un jour, une annonce inattendue C'est cool. publiée. Ça fait plaisir. Signé, Willy Wonka est décidé de permettre Hop. à 5 enfants de visiter Tac. ma chocolaterie. 5 tickets d'or ont Donc, été cachés dans le papier d'emballage de hop. 5 barres de chocolat Wonka. Les 5 élus feront le tour de l'établissement, guidés par moi-même. De plus, l'un de ces enfants recevra une récompense spéciale. Une récompense au-delà de ses rêves les plus fous. Au-delà de mes rêves les plus fous. Mais je n'ai Seulement pas assez possible. d'argent pour une barre de chocolat. Rien n'est impossible, Charlie. Rien. Rien. Le premier ticket d'or
fut découvert par un garçon glouton nommé Augustus Gloop. J'étais en train d'affaler une barbonca quand j'ai goûté le ticket. Le deuxième, par une petite fille trop gâtée. Alors ça, on connaît l'histoire. Ce qu'on veut voir, c'est le jeu, s'il vous plaît. Montrez-moi le jeu. Montrez-moi le jeu. Oh. Serait-ce un bon jeu? J'ai le seau. Je peux... Pardon? D'accord. Je peux ramasser une boule de neige, jeter des boules de neige. Superbe. Est-ce qu'on peut ramasser une boule de neige ici, par exemple? Là, on ne peut pas. D'accord. Donc, il faut vraiment ramasser la boule de neige dans le paquet de neige. Ce qui est plutôt intéressant, parce que finalement, tant qu'on n'a pas de boule de neige, on peut vraiment y aller. Tac. Alors, c'est qui le patron? Alors... Pan. Voilà. Bah écoutez, il y a de la neige, une petite musique qui va bien, une ambiance sonore, il y a de la lumière, donc on a le RTX qui est mis en marche, attention, on rigole pas. Serait-il meilleur au niveau graphisme que... Non, on va pas recommencer, on va pas taunt encore une fois. Wonka. On peut pas aller plus loin, évidemment. Alors, quel est le but de départ? Donc, faut-il se présenter ici? On ne peut pas rentrer ici. Il faut... Ah, le ticket. Le ticket. Donne-moi le ticket, s'il te plaît. Monsieur, à l'aide. Oh. Ah, il faut suivre le ticket, ce qui nous dit le ticket. Tac, tac, tac. Va-t-il se bloquer? De la ruelle. D'accord, suivre le ticket. Je te suis, petit ticket, dans la ruelle sombre. Oh mon dieu, un vilain monsieur qui veut faire des cochonneries. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tomber. Pardon. Alors, est-ce qu'on peut prendre la boule de neige du coup? On ne peut pas. Bon. C'est de faire le tour par là. Hein. Oh, il y a des bonhommes de neige. Là. Peu. Reprendre la boule de neige. Peu. Donc on est Y, utilisé. J'aime bien la façon dont il porte la caisse. C'est tout à fait le type du... Poser la caisse, utiliser la caisse. D'accord, donc c'est un petit jeu de plateforme, un petit peu... Il faut avoir une cohérence. Ce qui est bien, c'est que la profondeur de vue est pas trop mauvaise. La caméra, on a une caméra libre, ce qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire tomber le barrière. D'accord. Ah. Juste là, on a un problème. Est-ce qu'on peut sauter, s'agripper? On peut pas sauter, s'agripper. Alors, la caméra, s'il te plaît, mets-toi dans le bon sens. Est-ce qu'on peut sauter, s'agripper? On peut pas sauter, s'agripper. Il ne veut pas. C'est pas un Tomb Raider. Non, on ne peut pas. Alors, la caméra, mets-toi dans le bon sens, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut utiliser ceci? Oui. Donc en fait on appuie une fois pour prendre la caisse, et une deuxième fois pour poser la caisse. Donc jusque là, rien de bien méchant. On va essayer de la poser un peu plus proche quand même. Voilà. La caméra. Merci. Non. Voilà. Et... Ah merde. Trop près. C'est bon. On a réussi. Pas de mauvaise chose en soi. Donc on est avec le ticket. Hop. On suit le ticket sur les toits. Ticket qui nous troll. Suis-moi, petit homme. Oula. Hop là. Jolie figure. Jolie figure. Oula, un petit bug graphique ou c'est moi? Oula. Alors, planche. Ok. Je suis presque. Oh non! Attention, tu vas tomber, petit homme. Salut Romain. Ça va? Bon, ce soir, j'essaie encore des jeux, comme d'hab. J'ai une petite série de jeux à jouer avec, on va dire, des plus courants jusqu'au moins courant. Ce soir, on fait un petit... Il n'y a pas trop de choix ce soir. Je vais essayer de tester pas mal de jeux, d'avancer un peu sur les trucs, parce que
J'ai pris un peu de retard sur ce que je pensais faire. Non, je rigole. Non, surtout qu'il faut que je vois pas mal de vidéos. Pas mal de vidéos à sortir encore derrière mettre sur YouTube et il faut que... Oula, oula, d'accord. Un autre gameplay. Donc du coup... Ok. C'est un jeu de voiture, ce n'est pas un... Ah, c'est sympa ça par contre. Le fait qu'il y ait plusieurs jeux dans un seul jeu, c'est plutôt cool. Ouais. D'accord. Alors faut éviter les caisses, attention aux voitures. Plutôt une bonne nouvelle ça d'avoir des différents jeux dans un seul jeu. J'aime bien. Pitié. Oui, le bonhomme de neige. Oh, attention, le bonhomme de neige. Oui, mais il est pas si moche que ça en plus, hein. Mais de toute façon, c'est comme les enfants de Baudelaire, hein. Les jeux de fin de console, là, comme ça, qui sont sortis sur le tard un peu, qui sont pas... Ils sont pas si mauvais que ça, en fait, hein. C'est pas les plus beaux jeux du monde, mais... Par contre, on a flingué le... le couvercle de poubelle. Dégradation du bien public, monsieur, attention. Allez hop, un zonzon. Non mais... C'est quoi ces délinquants, là, juvéniles? Chapitre 1. The Wonka Factory. Voilà, tête de Lucie. Charlie se sentit riche. Mais par-dessus tout, il se sentait terriblement affamé. Ces 10 $ auraient suffi à nourrir sa famille. Pounds, 10 pounds, s'il vous plaît. On n'est pas aux États-Unis. Réflexion, Charlie décida de dépenser seulement $1 pour lui. Bien d'accord, Romain. T'es bien d'accord avec moi que normalement, ce film se situe aux États-Unis. Affamé, Charlie commença à défaire l'emballage et croqua une première bouchée. Puis... Oui, bon, on connaît l'histoire, s'il vous plaît. Ne faites pas tout le speech de toute l'histoire, à part revoir le film. Pour ceux qui n'ont jamais vu le film, bon, Tim Burton est pas mal, mais la première version de 70 c'est mieux. C'est pas la même ambiance, on va dire. Beaucoup plus sombre l'ancienne version. T'aider à débarrasser mon chocolat de ce goinfre. Allez, vite. Oh, on a un très beau un très beau Charlie. Oh, bonjour, Oompa Loompa. Toi, parler comment? On va parler Oompa Loompa. Les Oompa Loompas sont les meilleurs ouvriers de l'industrie du cacao, mais il est quasiment impossible de les suivre. Allez. Ah, au fait, tu auras besoin de l'aide de 2 Oompa Loompas. Alors, cherche-les dans l'herbe folle. Ok. Donc, alors, herbe folle. Alors, là, ici, il y a des choses, là. Qu'est-ce que c'est? Un Oompa Loompa. Oh, ne t'inquiète pas, ils sont adorables. Demande-lui. Attends ici. Non. Travailler. Par ici. Une bonne confiserie commence par de bons ingrédients. D'accord. Donc il faut ramasser les ingrédients. Par contre, enfin, il est super propre. Le nombre de choses affichées à l'écran est incroyable. La distance de vue, elle est là. La distance de vue est là. Il y a vraiment tout, quoi. Ce garçon corpulent ne peut pas se libérer. Il est très propre. Il va falloir l'expulser. Vite, au soufflet. Plutôt satisfait de... Enfin, pour l'instant, c'est une bonne... Je sais pas si c'est pas forcément peut-être un bon jeu, je suis d'accord avec vous, c'est pas le jeu du siècle, mais... Demander conseil à ton vieux grand-père. Ok. Alors, les gars... Pour l'instant, vous me suivez. Il va falloir qu'on trouve... Donc, il faut trouver des bonbons. On a 2 sur 10. Qu'est-ce que ça fait si je marche là-dessus? Ça fait rien. Ah, un bonbon ici. Est-ce que... Alors... Tac, tac. Par contre, la musique est folle. Il y a l'ambiance qui est là. Aide en trouvant des Oompa Loompa. Bah ouais, mais aide... Dès qu'il n'est pas allé bouffer le chocolat, le pépère, là. Je sais que le chocolat, c'est bon, mais souvent tu le demandes gentiment. S'il vous plaît. Par ici. Donc là, on en a 3. 3. Tac, tac, tac. Là, ici. Allez. Hop, on y va, les gars. Avec la musique derrière et tout. Alors, je vais faire strike encore la gueule, mais tant pis, hein, c'est pas bien grave. Hein. Hop, ah, on est bloqué ici, ok.
Mais quand même, la carte est quand même pas mal vaste, c'est quand même pas mal de chemins un peu partout. C'est une belle carte pour une GameCube. Dans un sens où tout est modélisé, c'est une belle carte. Alors la caméra est un petit peu capricieuse par contre, on peut la rebouger donc c'est pas trop grave encore en soi. L'interface avec les interférences avec les objets sont présents et sont là. Physiquement ils sont là, on peut pas passer à travers, donc c'est plutôt une bonne chose. On peut pas l'utiliser par contre pour sauter, donc c'est un peu con. Alors il me manque combien de choses? Il me manque 2 Oompa Loompa et des bonbons. Tac tac tac. Alors Oompa Loompa, il y en a un là. Bonjour Oompa Loompa. Donc un Oompa Loompa et il me manque combien de bonbons? Plusieurs bonbons encore. Hein. Il me semble. Hein. Qu'est-ce qu'on a par ici? Il n'y a rien par ici. Et le thème de la musique est super sympa. Tu fais toujours les oives là? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque 4 bonbons quand même. 4 bonbons quand même. Je suis passé à côté. Ah, il y en a là-bas, Oompa Loompa. Tac. Petit homme. Je reviens. Ah, mais on peut monter par ici là, non? Je vois qu'il y a un bonbon là. Que se passe-t-il ici? C'est fermé. On peut pas aller plus loin. Est-ce qu'on peut prendre des choses? Tiens, est-ce qu'on peut porter ça par exemple? Non, on peut pas porter ça. Tant pis. Donc les bonbons, il nous manque 3 du coup. Il nous manque 3 bonbons. Info, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bien ça. Hein. Alors, ça sert à quoi de le dire en la faire travailler? Comment on fait pour les faire travailler? Par contre, c'est un truc d'esclavagiste, ça encore. Hein. Faire bosser les... Des patounes. C'est exactement ça. Des patounes. Non, pas les jeux à patounes. Bah ouais, mais de toute façon je crois que sur cette console, la plupart des jeux type équivalent RPG ou... c'est un peu... C'est un monde un peu à moitié... Enfin, pas ouvert, on va pas dire ouvert, pas abuser quand même, mais... C'est un monde un peu féerique, etc. De toute façon, je pense que t'as pas trop le choix. Ces jeux-là, c'est des... Forcément... Alors, la caméra. Est-ce qu'il y a des trucs là-bas en bas? Il n'y a rien là-bas en bas. Il m'en manque encore combien? 2, c'est ça? Info. Ouais, il me manque encore 2. Par contre, on n'entendait pas des Oompa Loompa et c'est un peu désagréable. Est-ce qu'on va pas leur dire de rester ici pour l'instant? Voilà, hop, super, merci les gars. Merci les gars. Là, je suis Keblo, j'ai rien. Là, je suis Keblo, j'ai rien. Merde, bah, je vous ai demandé d'attendre les gars. Pourquoi tout le monde me suit là? Ouais, suivez-moi tout le monde, hop. Tout le monde me suit. On n'entendait pas des Oompa Loompa. Comment on fait pour les faire travailler? Tac. Donc il me manque par contre 2 patounes. Ah mais il y a un... Putain, il y a un truc là-bas, je suis un abruti, mais sans déconner. Mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui. Allez les gars, venez par ici. Donc il fallait se présenter ici pour aller voir que c'était pas ici qu'il fallait aller. Merci. En plus c'est pas ça, c'est que le pire il m'a montré tout à l'heure où il fallait aller quoi. C'est magique quand même d'être comparé, d'être aussi con. Les Oompa Loompa devraient pouvoir le déloger du tweet. Tac. Les gars, où ils sont passés? Là. Allez, au boulot. Par ici. Ici. Tu sais comment ça marche? Ah, il faut que je fasse travailler tout le monde. Ah, il me fallait juste 2, d'accord. Je suis un abruti. Oula. Je suis en train de mettre là. Mon chocolat ne devrait plus avoir le goût de gloop. Mais tu as l'air épuisé. Prends donc du Wonka vite. C'est bourré d'énergie. On en trouve dans les arbres. Alors tu auras besoin de ceci. Les gobstoppers sans fin. Même si tu les suces toute l'année durant, ils ne rétrécissent jamais. Mais gare à l'impact quand on les lance.
T'ai-je parlé de leur goût exquis? Lancer dans un arbre pour chercher du Wonka. D'accord. Donc un arbre. Un arbre, un arbre. Un arbre, un arbre, un arbre. Un arbre. Là. Ah, le Wonkavit. Il regorge tellement d'énergie qu'il peut te filer entre les doigts. Rien de tel pour te requinquer après. Ici. Allez les gars. Voilà. Du Wonkavit. Non, Tu sais comment ça marche? Ici. C'est l'esclavagisme au sens pur du terme quoi. Ici. Ah ouais d'accord, et en fait tu les vois en train de bosser ou de... Ah d'accord. Donc en fait ils ont différentes tâches, ils peuvent faire différentes tâches. Ah c'est sympa ça. En fait tu gères... ouais c'est le Pikmin... c'est un Pikmin quoi. tu en as un. Une vraie merveille, n'est-ce pas? Et du coup on en fait quoi? Où est-ce qu'il faut que j'aille du coup? Bah c'est... Ouais c'est un Pikmin amélioré quoi. Oh, pas amélioré, je vais pas dire ça parce que je vais me faire insulter par les gens qui sont fans de Pikmin. Donc on va pas abuser, on va pas abuser mais... Alors... Et... Bon. Alors par contre... Ah mais du coup... Ah mais oui. Le but c'est de leur donner à eux en fait. C'est de le ramener ici pour que eux le mangent, je suppose. Les gars? C'est bon? Attends, ça fait quoi ça quand je fais ça? Est-ce que ça améliore mes stats? Je prends de l'XP, etc. Et bonsoir à tous les gens qui sont là présents. Bonsoir à vous tous. On joue à Charlie et la chocolaterie. Peut-être pas le plus grand jeu de la console, j'en conviens. Mais pour l'instant, c'est une bonne surprise. Et là, vous allez foutre de ma gueule. J'en ai rien à foutre. Excellent travail. Mais D'accord. j'ai bien peur qu'Augustus ne soit pas complètement sorti de la plomberie. Et après, on Il attaque remonte vers donc la ce salle à soir, gélatine. c'est Il faut découverte. l'arrêter. C'est découverte au fur et à mesure. On monte tout doucement en comment. Attends, qu'est-ce qui se passe? Merde, j'ai pas écouté du coup, je suis en train de discuter, j'ai pas écouté. Ce qu'ils ont dit. Non. Alors, comment on fait pour voir ce qu'ils ont dit? Ah merde, disposition, merde. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Bon, on va retourner là-bas en bas, voir si c'est pas ça des fois. Et donc du coup, ouais, donc on va tester au fur et à mesure doucement donc les jeux là ce soir qui vont monter en... Alors travailler, personne ne travaille, c'est du coup. Personne ne peut aller en plus dessus là? Sauter dessus? Moi aussi je veux sauter dessus, moi aussi je veux sauter dessus. Ça ne sert à rien. Très bien. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que voilà, pour une découverte, c'était une bonne découverte. On a passé 20 minutes dessus déjà. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour celui-ci. Et on va passer au suivant. Alors je vous laisse la musique en fond, sa petite musique en fond, le temps de présenter le suivant. Et puis je couperai après la musique. Donc le suivant, alors, en fait je vais essayer de faire par ordre, on va dire, de complexité à trouver et de rareté au fur et à mesure de la soirée. C'est pas des jeux tous, c'est pas des jeux très chers pour la plupart. Il y en a qu'un ou deux qui commencent à coter un peu, mais parce que ça commence à être compliqué à trouver. Et après c'est pas forcément des jeux très passionnants non plus, mais plus compliqué à trouver on va dire. Donc le suivant ça va être le Astérix Obélix XXL. Donc pour YouTube c'est votre deuxième jeu, qui sera le dernier pour cette vidéo là. Donc dites bonsoir à YouTube, hein, si vous êtes là, dites bonsoir à YouTube. Et donc du coup, développé par Atari quand même, c'est pas rien, et franchement, de ce que je peux en voir là, au dos, donc développé en 2004, donc mieux de vie de la console, on est sur un titre qui je pense c'est pas trop mal. Je vais vous montrer vite fait l'arrière, que vous puissiez voir un petit peu, alors je sais pas s'il va faire sa mise au point, s'il va faire la mise au point, oui, quand je sur ma tête, s'il fait la mise au point, tac. Voilà, donc vous avez une espèce de cel shading un petit peu, et je pense pas qu'il soit mauvais. J'ai une très grosse envie de tester rapidement.
Donc on va s'arrêter ça. On va s'arrêter ça là 2 secondes. On va sortir notre jeu Charlie à chocolaterie. Et on va aller sur la suite. Clac. Donc Astérix Obélix. Donc c'est du Atari quand même. Donc je pense pas... Enfin Atari voilà. Hein, vous savez, il y a eu de tout et de rien. Donc bon, à voir. Renderware quand même. Renderware et Atari. Une belle association je pense. Donc sorti en 2004. Mieux de vie de la console. On va voir ça tout de suite. Atari Europe. Bon. C'est pas le... Voilà, le CD est en très bon état. On est sur une version FAH, donc française et hollandaise, et mise au dos. Et donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Hop, ça démarre. Hop, on passe sur la scène. Let's go. Let's go. On met à jour le titre. Désolé pour YouTube, hein, c'est pas très passionnant ce que je raconte parce que vous forcément... vous ne le voyez pas, ce que je fais. Obélix. XXL. XXL. Hop, on valide et on passe là-dessus. Tac, espace insuffisant, il faut 17 blocs. C'est terrible ce qui m'arrive. C'est terrible. Est-ce qu'il va me proposer d'accéder à la memory card? Pas du tout. Pas du tout. Il ne m'enregistre pas du tout ça, d'accord. Ok. C'est un style. Bon, désolé si j'ai un peu crevé, mais j'ai passé une grosse journée de boulot. D'ailleurs, après, hop, sur la suite, donc Atari, on laisse écouler un peu. Hein. C'est la présentation du jeu. Ça, celui-là. Et Gauntlet. Hop, celui-ci, il va être entre les deux. Tac, voilà, comme ça. La présentation de la part des éditeurs, espérant qu'ils ne se sont pas cassé le cul juste pour ça, pour que ce soit mauvais. Oh, le prochain, je sens qu'il va être bien aussi. Ah merde, non, peut-être pas. Ah, on verra ça. Ouais, quoique. Oh, il y a du monde dessus, on va voir. Le prochain, je vous dévoile rien, vous avez rien vu? Non, vous avez rien vu, nickel. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est plus... il les frappe plus, et il les cogne plus, et ils envoient... c'est Astérix Obélix version Elon Musk. On vous envoie sur la Lune. Merci Astérix, merci Obélix. Mais de rien. C'était pas cher. C'était pas cher. Ok. La bagarre. La bagarre. Oh. Attention, on est sur du lourd. Lourd. Ok, je pose le flow. Oh mon dieu. Oula. Alors, j'ai rien dit. Il avait l'air sympa sur la pochette. J'espère que ce n'est pas... Oh. Ah, ok. Je ferme ma gueule. On la trappe. C'est la trappe musique hein, en avance. T'as un peu ouais. Pose ton flow, bonhomme. Pose. Oula. Moteur graphique du jeu. Oui, j'ai l'impression. Oula. Ouais, il est fixé les chauds. Il te fixe. Alors je sais que le XXL sur GBA, il me semble que c'est celui-là qui était une purge. Ils en ont fait plus, ils en ont fait un petit paquet, là, Astérix Obélix. Hein. Il me semble qu'il y en a un qui est bon sur Game Boy Color, il me semble qu'il est bon. Oula. Mais c'est un carnage, que s'est-il passé? Ah puis on passe de tout à rien, hein, au niveau de la musique. Hein. Alors, frapper, sauter, courir vite, et ramasser. Caméra libre? Oui, caméra libre. Franchement, bon, il lui manque un peu des ailes par contre, elles sont pas assez grandes ces ailes de casque. Enfin, ce que j'en dis. Hein. Oula. Mais qui es-tu toi? Salut à toi. Étranger. S'il te plaît, ne me frappe pas.
Je peux t'apporter une aide précieuse. Je sens pas. Le mec, J'étais peut-être dans les jeux espion au vidéo. service de César, Enfin, vous y avez joué, vous le savez. décidé de se passer C'est de jamais mes bon services. signe. Il m'a renvoyé. Moi, D'accord. le meilleur agent secret de Rome. Ouais, agent double. Renvoyé. Je me vengerai en Ouais. divulguant tous les secrets de l'Empire. Contre-attaque. Un terrible combat a eu lieu ici. Hmm. Tes amis se sont bien défendus, mais César et ses troupes ont eu le dessus. D'accord. Il y a beaucoup de casques qui traînent. Collecte ces casques Hmm. et retrouve-moi à l'intérieur du village, près du gros bloc de granit. Oh, salut Nono, Alors, je comment il va? Tes amis ont besoin de toi. Fais vite. Bon, et ben on est reparti sur un jeu Patoon. Donc avant Nono, pour ton info, on a testé on a testé Charlie la chocolaterie avant. Donc ce soir c'était ces soirées jeux, on monte en mode crescendo dans les jeux. Dans le sens où on monte crescendo au niveau des jeux. Plus on va monter dans la soirée, plus ça va être des jeux un peu plus rares, etc. Alors attends, donc là le but c'est des jeux Patoon, encore des jeux Patoon, donc chercher les casques. Est-ce qu'il y a des casques haut de parc là si on casse ça? Ah, je suis Astérix, je ne peux pas casser une malheureuse caisse en bois, c'est magnifique. C'est magnifique. Bah écoute, ça va. Ce soir tu vois encore une bonne soirée de test de jeux de test. On va. Oula. Alors. Ta-ta-la-ta-la. J'ai l'impression que ce n'est pas un mauvais jeu. Pourquoi je peux pas sauter? Descendez. Ok. Waouh. Alors, ce qui est bien, c'est que pour un genre de hack and slash, au moins... Est-ce que je perds de la vie? J'ai de la vie ou pas? Oui, j'ai des boucliers. D'accord. J'ai des boucliers. Donne-moi celui-là. Je sais pas pourquoi je peux prendre celui-là. Ah! J'ai un double saut. Double saut périlleux. Salto arrière, gauche-droite. D'accord, donc là... Ouais, combat. Alors ce qui est un peu con, c'est que dans Astérix, il leur met un coup et c'est fini normalement, mais bon... on démarre sur des trucs... Bah, il est pas trop moche encore. Enfin... C'est un peu compliqué parce que les textures sont pas dingues. Mais il est pas si moche que ce qu'on pourrait... ce que j'aurais pu craindre, on va dire. On peut monter sur les toits, dommage. D'accord, donc faut chercher dans le village. Par contre, le village est bien représenté, c'est-à-dire que... Comment je veux dire ça? L'ordre des choses, tu vois, là t'as l'arbre d'assurance Tourix avec ça. En face, t'as la poissonnerie. Donc ce qui est cohérent par rapport aux bandes dessinées. Normalement, ici, donc là, tu dois avoir la maison de Panoramix, ici, ça c'est la maison de Panoramix. Et normalement, tu dois avoir une autre maison, donc la maison d'Astérix Obélix, ici sur la gauche. Voilà, celle-ci. Donc, encore, on n'est pas trop loin de la BD, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors par contre, la caméra, serait bien que tu te remettes devant. Est-ce qu'on peut remettre la caméra devant avec une gâchette? Non. Ok. Alors, parler. C'est un peu con ça, tu vois, ils auraient dû mettre des gâchettes dessus. Bon, t'as joué à quoi enfin, t'as toujours sur Chrono Trigger encore? Chrono Trigger encore, toujours? Utilise cette petite plateforme pour franchir la palissade. D'accord. N'oublie pas de pousser le gros bloc de granit. D'accord. Ils sont partis au pas de course, et j'ai cru comprendre que des galères romaines les attendaient pour en... D'accord. Au fait, approche-toi de lui. Maintien enfoncé. Si tu m'aperçois à nouveau... Surtout, viens me voir, ok. D'accord, donc on maintient A et on appuie. Tu lâches rien? Bon, t'en es où alors? Du coup, t'as réussi à passer la dernière fois où t'étais bloqué ou... Je me souviens que la dernière fois, enfin, quand je me suis arrêté, t'étais bloqué sur un... Comment? Sur le boss là, avec la cape là, il me semble. Non? Ou c'est moi qui ai fumé? Hop, oula. Alors attends, on a des choses ici. Tac, une vie. Bagarre! Peu. D'accord. Bon, le côté bagarre va vite me gaver, je pense. Parce qu'en fait, vu que tu tapes pas en un seul coup et qu'il se multiplie comme les petits pains, ce qu'on appelle la multiplication des pains, tu vois ce que je veux dire? Combo, alors qu'est-ce que je peux faire avec le combo? Qu'est-ce que je peux faire avec le combo du coup? Est-ce que je peux faire quelque chose de particulier avec le combo? D'accord. Ouh la vache. J'ai l'impression que je tape plus vite quand je suis en combo. J'ai l'impression. C'est une petite impression. Oula. D'accord. Je vais tout casser si vous touchez. Je te débloque doucement. Attends mieux.
Ah écoute, c'est le principal, hein. Pour ça, tu vois que moi je m'acharne pas sur les jeux, parce qu'en fait, il y a des jeux qui me gaveraient très très vite. Après, je comprends que Chrono Trigger, franchement, il peut être bien sympa, je pense, à poncer, à vouloir finir, parce que, bah, tu vois, c'est comme certains jeux, genre les Golden Sun, moi je sais que j'en avais chié, mais je les avais finis. Parce que c'était quand même des jeux... Merde, sur GBA, les Golden Sun, ils étaient quand même magiques, quoi. Alors, est-ce qu'on peut tirer maintenant quelque chose? Oui, on peut tirer quelque chose. Salut Juju. Comment il va? Il y a Nono qui est là aussi, il y a du monde un peu ce soir. J'ai un autre pote qui est connecté aussi, mais qui met juste en fond l'écran pour voir ce que je fais. Et qui se connecte, enfin qui vient parler s'il voit un jeu sympa qui l'intéresse. Donc ce soir, ouais, donc, comme j'explique à Nono, on va monter tout doucement dans la gamme, on va dire, GameCube, avec des jeux de plus en plus, un peu plus compliqués à trouver, un peu plus chers des fois. Ce qui n'est pas forcément dire qu'il est bien. Hein. Et ils le font sur ordre direct de César. C'est lui en personne qui leur a... Donc j'ai pas présenté les jeux pour l'instant, je vais prendre au fur et à mesure pour maintenir l'ambiance. Pour essayer de maintenir la pression, sachant qu'il y en a encore 5 à tester. Il y a un grand nombre de et il y en a 2, je pense que ça va vous faire plaisir. Plusieurs d'entre eux sont présents. Parce que c'est des jeux qui sont vraiment pas courts du coup. Cachés dans les environs. Suspense, c'est exactement. Je tiens le public en haleine. Si tu réussis, tu seras grandement récompensé. Sachant que là on passe encore 5-10 minutes sur celui-ci, c'est un quart d'heure. Et après on change. Tu ne regretteras pas. Ouais, alors, vous voyez, c'est ce que je disais juste avant que vous arriviez, Nono et Juju, c'est que ce genre de gars qui vous dit « fais-moi confiance », enfin, de toute façon, je pense que vous le savez, vous avez assez joué à jeux vidéo pour savoir que un mec qui, dans un jeu vidéo, te dit « fais-moi confiance ». Hein? Enfin, même dans la vie en général, hein. On est d'accord, hein. Le mec qui dit « mais si, mais c'est bon, t'inquiète pas, fais-moi confiance ». À moins de bien le connaître, et d'être sûr que bon, tu peux faire confiance effectivement à la personne. Alors, bon, on va aller chercher les casques. Hein. Par contre, ouais, casser les boîtes pour récupérer des casques. Et après, j'en fais quoi de ces casques? Ils vont servir à quelque chose quand même, ou c'est juste pour le délire d'avoir des casques? Est-ce qu'on peut monter là-bas? Non, ça marche pas. Oula, je suis tombé trop bas. Hop, je suis tombé bien bas, ce qu'on appelle tomber bien bas. Alors, est-ce qu'on peut remonter avec les caisses? Merde. Platformer en 3D, merci la GameCube. Alors, non. Par contre, on va casser les caisses du coup, si on veut pas monter dessus, on va les casser. Voilà, hop. Bon, par contre, ouais. La caméra, par contre, bien en plus, je peux pas tourner comme je veux. Elle fait un peu ce qu'elle veut. C'est un peu. C'est quoi ça? Je peux pas casser non plus. Alors, tac. Tiens, il y a une manette ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce petit morceau de bois est une torche éteinte. Elle est très importante. Bien utilisée, elle va te permettre de faire... D'accord. Astérix, il n'y a que toi qui puisse la prendre. Saisis-la et trouve un feu pour l'allumer. Prends mon manche, trouve un feu et allume-moi. Oh, oui, grand fou. Ah oui. Sois malin, allume des feux. Tu me l'aurais pas dit, j'aurais compris quand même qu'il fallait allumer les feux intermédiaires. Mais bon, alors on va pas... Hop, allumer. Tac, alors... Tac, j'ai vu qu'il y avait un feu ici. Donc, allumé. Oh, ça a pété. D'accord. Effectivement, elle s'éteint. Pourquoi j'ai plus la torche? Je ne peux plus allumer? Sympa. Bien pratique, ça. Putain, alors, monte sur la plateforme, merci. Ah. Tape dedans. Alors par contre, c'est bizarre qu'en fait, le bouton saut est sur B et le bouton frapper est sur A. Et du coup, c'est contre-intuitif, totalement contre-intuitif. D'où le fait que j'ai l'impression que mon personnage est un abruti, mais ça va encore. Hop, alors. Donc ça, c'est fait, j'ai fait exploser ça. Donc du coup... Ok. Ah bah à la limite, ça, c'est moins dérangeant, tu vois, comme vue. C'est moins dérangeant, ça, comme vue. Mais... Obélix! Tu n'as pas trouvé idée fixe non plus? Putain, lui, il est focus sur Idéfix, alors que le village s'est fait dératiser, tu sais. Tous nos amis ont disparu. Nos maisons brûlent. Mais oui, passez Idéfix. Hey! Des Romains, par ici. Suis-moi. La bagarre. Allez, Obélix. Essaye de suivre un peu, s'il te plaît. Hein. Allez.
Pète-leur la tête, Obélix. Est-ce qu'on n'a pas des coups spéciaux, nous aussi, comme ça, là, en mode, on peut leur latter les miches en les attrapant. J'aime bien la course d'Obélix, parce que ça fait vraiment penser dans les dessins animés. Dessins animés, il a vraiment une course comme ça, un peu à la Pignouf, en mode... avec les bras comme ça qui partent de côté. Bon, on essaie de retrouver 2-3 personnes, et puis après on va changer de jeu. Hein. Parce que goûter les caisses de bois... pendant qu'Obélix se fait la main sur les Romains. Ah, pourquoi sur les Romains? Alors, regarde, voilà. Un problème de ce genre de jeu, de milieu de vie de la console. L'AI. L'intelligence artificielle de ce jeu. Ce qui est vraiment dommage, parce qu'en fait, hier on a joué... Bah non, putain, c'est quoi qu'on a joué? Non, hier on a joué au Roi Scorpion, qui était de 2003. Et ben l'AI, des personnages dans le Roi Scorpion, leur permettait de monter sur les objets. Donc bah ça, tu vois, genre le truc c'est un peu con parce que c'est un jeu qui est sorti avant. Ils auraient pu poser des questions aux gars, aux développeurs, etc. C'est ça qui est dommage sur ces jeux-là, tu vois. Les mecs posaient pas des questions... Oh putain, mais il y a du monde là. On a toute l'armée romaine qui est ici. Et du coup, en fait, c'est un peu con, tu vois, les personnages qui peuvent sauter autre que toi, entre guillemets. Ah bah donc, il y a du monde là. Il y a un truc d'or pop là-bas au fond, c'est ça? Combo. Donc là, je sais pas trop ce que ça fait. Je sais juste que je tape peut-être plus vite, plus fort, j'ai l'impression. C'est une impression, hein, parce que... En vrai, je crois que ça change absolument rien. Aïe aïe. Ah, mais j'ai de la vie du coup. J'ai quand même de la vie, ouais. Donc, ok. Quand il me touche, j'ai botte matinale, j'ai mal. Aïe aïe, aïe aïe. Ah, par contre, il y a beaucoup trop de monde. Hein. C'est un Ken Slash de la vieille génération en mode... Bon, vous êtes tout seul et vous avez 40 personnages qui vous arrivent sur la tête. Qu'allez-vous faire? Ah, je vais me battre, hein. Pas peur, moi. Alors, on nage. On va récupérer ça. Et les galères romaines sont là-bas au fond. On peut y aller ou pas? Est-ce qu'on peut y aller? Non, on est bloqué. D'accord. Ouais. Ouh, la profondeur de vue, du coup, elle est très très bizarre. La profondeur de vue est très très bizarre. Parce que du coup, plus on avance dans l'eau, plus les galères s'éloignent et plus on a l'impression... Alors, attends. On va chercher tous les trucs qui sont partout. Là, il y a plein de casques partout. On va récupérer tous les casques, un maximum de casques. Hein. Espérant que ça donne des points ou un truc comme ça. Ah. Et la deuxième. Alors je parie qu'évidemment il y en avait 5 sur tout le niveau, et qu'on arrive à la fin du premier niveau. Un truc comme ça. Tac. Ah, il y en a encore là-bas. Ah, donc décidément, les casques, ils ont perdu les Romains. Ça s'appelle une prise de guerre. Hop, allez. Clac. Et là il y en a encore plein ici. Tac. C'est qui le casseur? Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On va se mettre le suivant. On va rester sur celui-là pour celui-là. C'était Astérix et Obélix XXL. Donc, pas un mauvais jeu en soi, mais c'est vraiment un jeu, là, c'est du Patoon 100%, avec un mélange de hack and slash, un mélange d'aventure, un peu de plateforme. Bon, sympa, pas trop moche encore, mais ils sont un peu jaunes les personnages, ils sont un peu jaunes. Mais pas trop moche encore, et bon. Ça vaut ce que ça vaut au niveau du prix, c'est ça, c'est 8-10 euros, c'est bien. 8-10 euros, c'est bien, faut pas aller chercher plus loin là-dessus, quoi. Tac, ok, allez, hop. On passe sur le suivant. Alors désolé, ce coup-ci je mets pas d'ambiance musicale parce que ben c'est que du texte, il n'y a pas vraiment d'ambiance musicale. Hop, je range ça et on passe sur le suivant. Alors le suivant, c'est un jeu qui est un petit peu moins courant que... Ben, en fait, il y en a deux. Il y en a deux de jeux. Donc c'est les Indestructibles. Tac. Alors hop, attendez, bougez pas avant de faire ça.